Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va évoquer le national. Alors ce n'est pas mon sujet de prédilection et pour faire cette vidéo là, ça vient de beaucoup d'appels ici et là avec des joueurs, des dirigeants, des mecs qui sont au national, des mecs qui le suivent semaine après semaine, j'ai envie de dire quand même courageusement, parce que je ne vais pas le cacher, je ne regarde pas de match de national, donc je ne vais pas parler de ce que je vois au niveau sportif et tous les témoignages que je vais vous dire. Je ne vais pas citer les joueurs parce que bon, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça et aussi parfois. Mais voilà, ça se base sur, on va dire, toute une enquête que j'ai fait auparavant, qui date depuis des mois, des années même, parce que quand même le national m'a toujours un peu attiré. Je suis un peu con aussi, c'est peut-être pour ça un peu sadomasochiste, mais parce qu'il faut quand même être un peu sado pour aimer le national, qui est le championnat qui a le cul entre les deux chaises. C'est la pire situation qu'il y a dans la précarité du football. Vous demandez le national, vous le mettez en numéro 1. Parce qu'il n'en a pas ce problème, globalement, chez nos voisins étrangers. Tu prends, là, en 3ème division allemande, tu prends la Ligue 1, donc qui est la 3ème division en Angleterre. C'est absolument pas comparable. Alors, j'ai pas pris l'Espagne, parce que la Segunda B en Espagne, elle est divisée en 4 groupes de 20, ce qui fait qu'il y a 80 équipes officiellement en D3. Et il y a des disparités terribles. Et c'est pas comparable, pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a 80 équipes, en France, cette année, on a 17. Donc forcément, tu peux pas attendre qu'un championnat ait 122 équipes professionnelles. Voilà, c'est pas un championnat. L'Espagne, donc les 3 premières divisions, il y a 122 équipes au total. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elles soient toutes pro. Tandis qu'en France, cette année, tu en as 57. Tu peux te dire, bon, entre guillemets, elles doivent être toutes pro. C'est à peu près. Voilà. On n'est pas en Angleterre non plus en Allemagne, mais quand même. Alors, dans les faits, oui. Dans les faits, tous les clubs de national, je rappelle donc la 3ème division française, sont professionnels. Mais, comment boucler un budget quand vous n'avez pas vraiment de droit télé, quand les sponsors, depuis quelques années, ont rejoint soit l'élite, pour des intérêts qu'on peut imaginer, et ça a beaucoup à voir avec ce qu'on peut voir sur toute l'idée de holding et d'aller vers les grands groupes, ou à l'inverse, c'est-à-dire je vais en bas, pour mon image, pour plein de choses, le local, c'est les deux tendances quand même qu'on voit un peu dans la société, on les retrouve forcément dans le foot, et le national, pas de bol, ils sont au milieu. Donc pour les sponsors, c'est pas évident du tout. Ensuite, la deuxième chose pour le national, c'est que souvent, tu as des clubs qui sont dans une région qui est dominée par un autre sport. Alors on va prendre Pau, on va prendre le Cholet basket, les enfants. Putain, le Cholet basket. Fabien Causeur, oh là là, Jimbo Bilbao. Ah, j'aime trop le basket. Alors on peut prendre aussi Béziers, c'est pas spécialement la ville où tu te dis on va aller voir un match de foot, ou, encore une fois, dans une zone où, on va dire d'un point de vue démographique, tu n'as pas forcément la population capable de te donner un véritable soutien populaire. Donc ça fait que ça aussi c'est compliqué. Et maintenant la troisième chose, c'est que c'est ça rapport avec la premier événement sur les sponsors. Ça fait qu'il y a 15 ans, quand tu allais dans les divisions vraiment inférieures, je parle de DH, je parle de PH même, CFA2, les joueurs n'étaient pas payés ou vraiment à de très rares exceptions. Et là on pouvait parler encore d'amateurisme ou de semi-professionnalisme. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Tu as beaucoup de clubs, même en DH, qui vont s'entraîner quasiment tous les jours. Alors, pas tous les joueurs. Certains joueurs ne touchent absolument rien. Mais tu en as qui se font des 2-3 000 nets par mois. Alors, légal ou non, de là à dire que certains maires voient d'un très bon œil l'ascension potentielle de leur équipe de foot et qu'ils s'arrangent pour aller. 1000, le club donne 1000 et puis on lui met un petit emploi à la mairie, où on lui donne 1000 aussi, pour pas dire que c'est le club qui donne 2000. Alors vous avez de plus en plus ça, et vous avez des mecs qui te disent attends, mais pourquoi je vais me casser les couilles à gagner 1000-2000 euros par mois, donc pareil, m'entraîner tous les jours, faire des déplacements à travers la France, quand je peux avoir ça plus bas et jouer comme je veux. Et donc, ça fait que le national est aussi dépourvu de pas mal de joueurs qui n'ont pas envie de se casser les couilles pour parler, voilà, comme eux. Alors on va prendre l'exemple de Lyon-la-Duchère. La Duchère, c'est incroyable ce qu'ils font quand même, parce qu'ils ont vraiment des plus petits budgets. Et je veux dire, eux, c'est pas un budget qui est gonflé de manière artificielle comme certains clubs du Sud, de là avoir un lien. Je me rappellerai toujours de cette conversation que j'ai avec des mecs de Grenoble, quand c'était à la Marseille Consola, ils me disaient, c'est le plus petit budget, on arrive là-bas, ils étaient tous en Range Rover les mecs. Des fois t'as des trucs comme ça, mais bon, j'ai rien dit. Donc bref, là du cher, comme je disais. Il y a des mecs, ouais, ils ont des contrats, quand je te dis c'est le SMIC, c'est le SMIC. T'en as d'autres qui gagnent plus, évidemment. Et il y a un engagement, on va dire, c'est vraiment le côté sacrifice, parce que là en plus, ce sont des contrats d'une année. Donc imagine le club descend, le club périclite, qu'est-ce que tu fais l'année d'après si t'as une famille? Dire c'est, ok c'est bien beau la passion du foot, etc. Mais à un certain âge, t'es avec ta femme, t'as peut-être des enfants, etc. Et il y a ça aussi, quoi. Il n'y a pas que le foot, parce qu'il y a une extrême précarité. Et bref, pour finir, tu as des clubs de la région lyonnaise, bien plus bas,
qui paye plus que Léola-Duchère. Donc, alors, Léola-Duchère, entre guillemets, ça va, parce que la région lyonnaise, t'as un bassin de joueurs, t'as tout ce que tu veux. Et, en plus, le club a l'air d'avoir plutôt un entraîneur correct, et ils arrivent à faire quelque chose qui tient la route. Mais, t'as beaucoup d'équipes, c'est pas le cas. T'as beaucoup d'équipes, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, on n'a pas trop d'argent, etc. Et donc, là, c'est ce que j'appelle le problème du national, c'est l'absence de travail de fond. C'est-à-dire que la plupart des clubs aujourd'hui sont rentrés dans une idéologie. Je vais faire très simple. Il y a des clubs qui te disent, et ça vient d'un entraîneur qui dit, non, on va pas prendre ce mec-là. Moi, devant, tu me mets un grand black. Voilà. Milieu de terrain aussi, il te faut un black. Alors, visiblement, la couleur aurait une incidence sur ton manière de jouer. C'est-à-dire, pas un grand black. Et il faut un milieu de terrain, donc un black, tu vois, qui est puissant. Hein. Donc, admettons, si c'est un black mais qui est pas puissant, non, il faut qu'il soit. Parce que voilà, selon certains entraîneurs, le black, c'est un genre d'animal, quoi, tu vois, qui est juste bon à courir, à mettre des taquets, quoi. Alors, c'est très malheureux, mais t'as beaucoup d'équipes de nationales où c'est la philosophie. C'est-à-dire, on va à la guerre, les gars, ouais, parce que les terrains, ils sont pas bien bons, parce que si, parce que là. Et donc, tu te retrouves avec un championnat où les buts, tu les comptes sur les doigts de terrain, et où sur on va dire, l'ouverture de jeu, tout ce qui est intelligence, etc., c'est compliqué aussi. Et tu as que des mecs costauds, que des mecs ci, que des mecs là. Alors, je vais pas, alors là, oh, les gars, on va en salle, hein. T'inquiète avec la prot et ci et là. Et t'as après toute cette génération de joueurs, j'appellerais la génération Instagram, no pain, no gain, machin et tout. Mais après, tu leur mets un ballon au pied. Ah ouais, ça faire des skills, pas de problème. Mais jouer en équipe, c'est triste à dire, mais pour beaucoup d'entraîneurs et clubs de national, ils s'en branlent. Ils en ont rien à foutre. Et alors, pas tous. On va pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, ce que je vous dépeins, c'est une réalité qui m'a été racontée par beaucoup de joueurs qui, soit ont eu des problèmes pour trouver un club, ou même carrément, il y en a un, je vais pas citer son nom, quand même, on lui a clairement dit, on lui a dit, ouais, mais tu vois, nous, c'est exactement ça, tu vois, on a besoin d'un bon défenseur black costaud. Okay. On a un bon défenseur black costaud. Mais très très bien, mais continuons comme ça. Et donc, le national, malheureusement, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui va au stade non plus, même si tu as des très grands clubs cette année. Encore une fois, tu as du Grenoble, tu as du Boulogne, tu as même un club, ils font pas grand monde, mais Pau, c'est quand même un club, tu vois, ça parle, ils ont quand même une histoire. Tu as Laval qui est en Coupe d'Europe, tu as le Red Star. Tu as quand même quelque chose, quoi. T'as quand même quelque chose. Je regarde un peu, mais t'as aussi Dunkerque. Dunkerque, t'as une vraie tradition de supporterisme à Dunkerque. C'est peut-être pas non plus des gros chiffres, mais t'as quelque chose. T'as Concarneau, t'as Créteil-Lusitanos. Mais ce sont des clubs qui n'ont pas la capacité de drainer une influence suffisante et des sponsors suffisants pour professionnaliser réellement la chose. Donc, on fait du bric et du brac et on va jouer la sécurité. Et le championnat national, c'est la sécurité. Parce que tu sais que si tu descends pour remonter, c'est un enfer. Et voilà, c'est une situation qui leur convient bien, tu vois. C'est comme le joueur qui va gagner 2000-2500, faire sa carrière nationale toute l'année, toutes les saisons. On va pas essayer de tenter autre chose parce qu'il y a le confort. Et le national, c'est devenu ça. Et comme beaucoup de joueurs m'en disaient, alors là par contre je l'ai cité, pas de problème, des mecs comme Mickaël Murcy, des mecs qui connaissent quoi. Mickaël Murcy, il a 36-37 ans aujourd'hui, je pense que le championnat il le connaît plutôt bien, il est pro depuis 20 ans, et il me disait mais Romain, le championnat, le niveau il a comme ça, le niveau il a complètement chuté depuis 10-15 ans. Et ça, j'en ai au moins une quinzaine ou une vingtaine qui me l'ont dit, entraîneurs, joueurs, etc. Je suis pas dans l'idée de dire c'était mieux avant. Parce que bon, je veux toujours être prudent, on a toujours tendance à avoir une certaine nostalgie pour le passé. Néanmoins, il est vrai que le national maintenant, c'est plus proche du chant guerrier que de l'ode au football. Alors, tu as des exceptions évidemment, mais le problème c'est que même si tu essayes de jouer, tu vas tomber des équipes, on va limite le dire, de meurtriers, soyons honnêtes, donc c'est compliqué. Tu peux être, admettons, excellent en Ligue 2, et nul en national, parce que c'est pas le même jeu. Et donc tu as beaucoup de joueurs, c'est pour ça que je l'appelle le cimetière des éléphants, on pense que c'est facile pour les jeunes. Alors ouais, ça va peut-être leur apprendre des trucs. Mais le problème c'est que quand tu n'as absolument quasiment aucune prise de risque tactique, et aucune vision collective, comment tu vas réellement faire progresser les mecs? Alors oui, mentalement, c'est le combat, c'est ci, c'est là, mais par exemple, contrairement en Angleterre, il y a aussi cette valeur de combat dans les divisions inférieures, mais tu as aussi cette idée de jouer quand même. Tu as cette idée d'aller marquer des buts, t'as pas l'idée de je vais attendre en contre, et puis peut-être que bon, voilà... Et ça, c'est un des autres problèmes de ce championnat-là qui est, et j'en parle avec beaucoup d'amour parce que je pense que c'est nécessaire pour le football français que le national puisse perdurer sans avoir recours à des manières plus ou moins licites et sans avoir recours aussi à des stéréotypes aussi cons que « Oh, j'ai besoin d'un grand blague derrière ». Ce qui est quand même, putain, mais mec, t'es entraîneur professionnel! Mais t'es entraîneur professionnel, bordel de merde! Et tu as pas de mieux que ça à dire? Je vais te donner un exemple tout bête. J'ai un excellent ami.
Et il connaît très bien un joueur qui s'appelle Liam Walker, qui aujourd'hui joue en 4ème division anglaise. Donc la 4ème division anglaise, ça vaut le national très facile, hein, voire Ligue 2, hein, en budget, en tout ce que vous voulez. Et donc le mec a joué à Portsmouth, le mec a joué en terre israélienne, etc. Mais bon, il est gibraltarien, tu vois. C'est la star de la sélection gibraltarienne. Il s'appelle Liam Walker. C'est un milieu de terrain, un gaucher, qui doit faire quoi, 1m73. Tu vois, quand même, c'est costaud, mais voilà, il est pas bien grand. Et puis, le mec, national, il y va, il se balade. Hein. Parce qu'il faut voir, c'est le seul gibraltarien qui est au niveau lors des matchs internationaux. Le mec, techniquement, vision de jeu, il a tout. Tu vois, il était formé à l'espagnol. Vraiment le cas. Et puis bon, il a quand même un CV. Et les mecs, ils lui disent, non, mais non, trop petit. Trop petit. Donc, ils ont même pas cherché, non. Ils ont regardé la taille, ah non, il est trop petit. Oh merde. Alors, j'aime pas parler de ces exemples-là, parce qu'après, évidemment, il y a un contexte, etc. Mais en national, si vu que t'as pas beaucoup d'argent, c'est justement là où tu dois tenter des trucs, où tu dois te dire, bon, ça doit être un laboratoire, mais un laboratoire positif, pas un laboratoire qui te nivelle par le bas. Et indépendamment de ça, t'as quand même des supporters exceptionnels, qui suivent leurs équipes, qui doivent se taper parfois des purges monumentales, et qui continuent dans l'anonymat le plus total. Et ces gens-là, j'ai envie de leur dire un grand bravo, parce que le championnat national, c'est une guerre, réellement. Et pour en venir à bout, là c'est bien, ils ont mis des barrages, donc ça va donner un peu plus d'attrait à ce championnat-là, et à ces clubs dont on a besoin de parler, même si, c'est triste à dire, mais ça intéresse qui? Et voilà, c'est évidemment que c'est triste, évidemment t'aimerais, mais il ne peut pas avoir de la place pour tout le monde, mais quand même un grand encouragement à tous les gens qui sont derrière leur club, à tous les bénévoles, à tout ça, parce que c'est grâce à vous que le football français est aussi représenté, et pas uniquement représenté dans les grandes villes, représenté également dans les villes, on va dire, de seconde zone, ou de, voilà, même un peu plus bas, parfois aussi c'est quelques gros bourgs, par des régions dont on ne parle pas forcément, et j'ai presque envie de dire que voilà, pour tous ceux qui s'intéressent aussi à la France, à voyager, à voir notre beau pays, et pourquoi ne pas le faire en essayant d'aller voir un match de national? C'est peut-être pas sur le terrain que vous allez voir le spectacle, mais c'est peut-être en voyant simplement notre beau pays ici et là. Bonne journée à tous.